Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire. Mon nom c'est Bob le chef. Parce que c'est l'automne, aujourd'hui on va se cuisiner une quiche au boudin et aux pommes. You know what time it is. Drop it like it's hot. Quand on fait une quiche, on a besoin de pâte à tarte. Puis s'il y a quelque chose qui est ma bête noire dans la cuisine, c'est la pâte à tarte. Je suis pas capable d'en faire, j'ai jamais été capable. Ma grand-mère a essayé de me le montrer, ça marche pas. Heureusement, dans le port des boucheries ou des épiceries, ils vendent de la pâte à tarte de bonne qualité faite avec du vrai beurre déjà préparé. Puis c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. On a un petit pâton ici d'à peu près 200 grammes. On va bien fariner notre surface de travail avec juste un petit peu de farine. Puis là, si vous n'avez pas de rouleau à pâte à la maison, il y a quelque chose que vous devez avoir dans votre bac de recyclage. C'est une bouteille de vin vide. On va la fariner légèrement. Puis on va juste aplatir notre pâte à tarte ici. On essaie d'y aller dans les deux sens. Comme ça, elle va s'aplatir de façon égale. On peut la tourner aussi. On ne veut pas que notre pâte soit trop mince. On veut qu'elle soit environ 5 mm d'épaisseur. OK? Si elle est trop mince, elle va juste tout se défaire pendant la cuisson. On va l'ajouter directement dans notre assiette à tarte ici. On va peser dans les coins. Et puis là, avec un petit couteau, on va juste couper le contour. Une fois que notre pâte est prête, on va maintenant passer à la cuisson de notre boudin. On va se partir ici une petite poêlonne à feu fort. On va mettre un petit peu d'huile. On va couper notre boudin en rondelles. Là, je vous vois déjà dire à la maison, « Moi, là, j'aime pas ça, ce boudin. » Mais il y a bien du monde qui me disent qu'ils n'aiment pas le boudin. Puis le gros problème, c'est qu'ils n'ont jamais goûté. Mais essayez-le, c'est vraiment bon au goût, OK? Puis si vous n'aimez pas ça, bien, dans la recette de quiche d'aujourd'hui, on pourrait remplacer le boudin par à peu près n'importe quelle saucisse. Exemple, saucisse italienne ou même de la merguez. Ce serait tout aussi excellent. On va s'éplucher une pomme rapidement. On coupe notre pomme en cubes. Notre boudin commence à cuire. On va baisser le feu légèrement. Il est bien saisi. On voit qu'il est bien coloré. C'est ça qu'on veut. Comme ça, il ne relâche pas ses jus. Et on va y ajouter nos cubes de pommes. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre du moulin. On a réduit notre feu à minimum, puis on va laisser ça cuire le temps de préparer nos œufs pour notre quiche. Dans notre cul de poule, on va se casser 3 œufs. On va y ajouter une tasse de crème 35 %. On va fouetter légèrement. On va assaisonner notre appareil d'œuf avec une bonne pincée de sel et bien sûr du poivre du moulin. On va ajouter environ une demi-tasse de fromage râpé de notre choix. Moi, je suis un gros fan du fromage orange cheddar américain, fait que c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. En plus, je trouve que le fromage orange, c'est vraiment un fromage qui se marie parfaitement avec le boudin ainsi que les pommes. On va rajouter notre mélange de boudin et pommes à nos œufs. On va mélanger le tout délicatement. On va simplement verser ça environ 3/4 d'auteur, puis ça va gonfler un peu. S'il en reste un peu, vous pouvez faire une plus petite tartelette ou même un autre quiche avec le restant de votre appareil. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'enfourner ça dans un four préchauffé à 350, puis le laisser cuire environ 30 à 35 minutes. Après cuisson, on voit juste au toucher, nos œufs sont bien spongieux. On a une belle croûte bien dorée. Ça veut dire qu'on a une quiche qui est parfaite. Il reste juste à s'en couper une belle pointe ici. Et voilà, une belle quiche qui saura plaire même à ceux qui boudent le boudin.